Je veux tout d'abord saluer le travail qui a été réalisé par les services de la région et par ses agents, qui est par nature un travail très contraint. Ce débat d'orientation budgétaire, c'est aussi et surtout l'occasion de discuter d'une manière un peu plus générale de la politique que vous menez avec votre majorité et ses conséquences. Et en la matière, les choses sont assez claires. Vous faites beaucoup de promesses pour finalement ne rien faire ou si peu. À tel point d'ailleurs que vous avez dû refaire en 2020 des promesses que vous aviez déjà faites en 2015. Et quand votre communication ne suffit plus à le masquer, et donc que cela commence à se voir, alors vous allumez des contre-feux en accusant les autres, toujours les autres, et surtout l'État. Un peu sous forme de disque rayé, comme si nous n'étions pas ici tous au Conseil régional d'Île-de-France, parce que la vérité, c'est que c'est vous qui êtes aux responsabilités et donc responsable de ce budget, et c'est à vous à répondre à nos questions et non l'inverse. Donc mon intervention, malheureusement, va devoir être pour une bonne partie consacrée à rétablir des faits, contredire des contre-vérités que vous assénez régulièrement concernant le rôle de l'État vis-à-vis de son soutien aux collectivités territoriales et particulièrement aux régions. Car c'est exactement ce qui se révèle à travers votre budget. En recettes, vous accusez l'État pour cacher vos propres manquements et votre mauvaise gestion. Et en dépenses, vous faites semblant de tenir vos promesses. Et c'est pourquoi vous reprenez tant celles de 2015 et que vous faites tout pour rester dans le flou. Pour la partie recettes, tout d'abord, Monsieur le Vice-président, votre chiffre de croissance que vous avez retenu mériterait d'être révisé. Comme vous le savez, la croissance ne sera pas de 6% en 2021, mais probablement au moins de 6,25, voire 6,5, et précisément grâce à une politique de l'offre et grâce à une reprise économique plus forte que chez nos voisins européens, directement liée à la politique du gouvernement et de la majorité présidentielle. Ensuite, je dois vous faire part de mon étonnement quant à la manière dont vous rendez compte du rôle réel de l'État. Il faut attendre la page 15 du document pour qu'il soit fait mention, de façon très brève, de l'existence d'un plan de relance national. Quand on connaît les montants de ce plan, qui est à l'origine d'une reprise sans équivalent, et l'effort qui a été consenti dans le volet concernant notre région, à savoir 7 milliards d'euros, excusez du peu, sans compter les autres aides, notamment celles pour les transports publics. Je trouve que cela n'est pas sérieux, Madame la Présidente. Ensuite, et pour poursuivre sur ce rôle de l'État qui n'est envisagé qu'à charge, je me dois d'apporter certaines précisions factuelles et également pour être en cohérence avec ce qui se vote également en séjour à l'Assemblée nationale. Et je ne doute pas que mon collègue Robin Reda, également commissaire aux finances à l'Assemblée, abonderont dans mon sens. Sur la péréquation elle-même, je me dois de vous rappeler que la région Île-de-France n'est pas la seule contributrice. C'est aussi le cas des Pays de Loire, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et de plus, si la région Île-de-France contribue plus que les autres, ce n'est pas par sanction, c'est tout simplement le principe de la péréquation, puisque c'est la plus riche de notre pays, et qu'elle profite de loin, plus que les autres, des effets de concentration de la mondialisation. Cela s'appelle tout simplement la solidarité. Et la comparaison que vous avez évoquée, Madame la Présidente, vis-à-vis, par exemple, d'autres collectivités comme les départements, ne tient absolument pas. Il suffit de regarder les dynamiques de recettes et vous verrez que la comparaison n'a pas beaucoup de sens. Sur le transfert de TVA, qui fait suite à la suppression de la CVAE régionale qu'a évoqué notre collègue Vigier, il convient aussi de rétablir la vérité des faits. Contrairement à ce qui est écrit, ce changement sera bénéfique pour la région Île-de-France. Non seulement il permet de ne pas subir la baisse de CVAE pendant la crise, la baisse de 5%, personne ici ne le mentionne, et puis surtout il permet à l'avenir de disposer d'une dynamique de recettes plus importante. C'est ainsi que les régions vont gagner 2 milliards d'euros en plus pour les 2 prochaines années. Ce n'est pas moi qui le dis de façon politicienne, Madame la Présidente, c'est le Comité des finances locales, c'est aussi la Cour des comptes. Enfin, quand il est écrit qu'il n'y a pas eu d'accord avec les régions, c'est faux, et vous le savez, tout ce que je viens de préciser a été vu, revu avec Régions de France et a fait l'objet d'un accord public publié sur le site internet. Je vous vois hocher et secouer la tête, mais c'est en date du 30 juillet 2020, c'est public sur le site internet. Sur la partie dépenses, il nous est difficile de rentrer autant dans les détails parce qu'il faut bien admettre que soit vous reprenez des promesses déjà faites non tenues, soit vous restez dans un flou qui cache une volonté de ne pas agir. C'est le cas, par exemple, de la lutte contre les déserts médicaux, c'était déjà une promesse de 2015. C'est aussi le cas avec l'alimentation en produits bio et les circuits courts pour les lycées, également, vous en parliez déjà en 2015.
Vous annoncez une nouvelle révolution dans les transports de la région, mais Madame la Présidente, si vous aviez vraiment l'ambition, vous auriez depuis longtemps fait en sorte que notre AOM organise vraiment le système de transport et non de la simple coordination. De la même manière, si vous vouliez vraiment la révolution des transports, vous feriez en sorte d'associer vraiment les usagers, ce que vous ne faites pas. Et cela se retrouve encore dans le projet du RER vélo. Vous savez très bien que pour qu'il existe de manière continue, il va falloir disposer de la compétence voirie, ce que je soutiens et ce que je soutiendrai lors de l'examen de la loi 3DS. J'espère que votre majorité présente à l'Assemblée nationale fera de même. Il en va de même pour les lycées, que ma collègue Carole Guilherme pourra présenter. Vous faites là aussi le contraire de ce que vous annoncez. Pour conclure, Madame la Présidente, à force de faire semblant de ne pas tenir des engagements que vous prenez, il arrive ce qu'il doit arriver. Les conditions de vie des Franciliennes et des Franciliens se dégradent et ils perdent confiance. Et il ne faut pas s'étonner que, selon une nouvelle étude récente, un Francilien sur 3 envisage de quitter notre région. Il est donc facile d'accuser l'État, mais ici c'est vous qui êtes en responsabilité et les faits sont têtus et sont clairs. Votre politique nuit au développement de notre région et à l'épanouissement de ses habitants.